vraie performance des Bleus, cette victoire 2-0 en Allemagne. Mais bien sûr que c'est une performance. À partir du moment où tu bats les Allemands 2-0, moi j'y peux rien si les Allemands sont incapables de marquer des buts. Alors c'est vrai qu'ils ont eu la possession du ballon, c'est vrai que les Français étaient un petit peu perturbés tout au long de la première période. Mais ça, c'est un vrai résultat, c'est pas une vraie performance. Moi, j'y suis pour rien, mais en tout cas... Vous faites quoi comme différence entre la différence, c'est que pour moi, c'est une victoire conjoncturelle, parce que l'équipe de France n'a pas vu le jour pendant toute la première période. Si on est encore en vie à la mi-temps, c'est un miracle. Et donc, c'est conjoncturel, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une telle intensité dans le pressing, une telle domination des Allemands à la pause, et ils sont menés 1-0. Qu'ils se découvrent, il y a beaucoup d'espace, ça convient tout à fait à l'équipe de France. Donc la victoire est conjoncturelle, c'est-à-dire les faits du match qui ont été en faveur de l'équipe de France, mais pas parce qu'elle a imposé son jeu ou parce qu'elle a cherché à faire quelque chose de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne n'a pas concrétisé sa domination. Eh ben, la France a eu une seconde période beaucoup plus confortable en fait. Donc on ne peut pas dire que c'est une performance sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour construire. Alors si, tu peux t'appuyer dessus quand même pour sur construire. Le résultat. Non mais tu peux quand même construire sur le fait qu'il est clair et net que dans cette situation comme celle qu'on a vécue cet après-midi, la force de l'équipe de France, c'est le jeu en contre. Ça, tu peux t'appuyer là-dessus. Donc c'est important. Tu peux travailler sur certains éléments. On va voir les nombreuses occasions allemandes du début de match où effectivement l'équipe de France a pris le feu. Avoir réussi à gagner malgré ce scénario-là et malgré cette domination-là de l'Allemagne en première période, qu'est-ce qu'on en tire de bien à un an de la Coupe du Monde, Ludo ? De cette performance ou de ce résultat? Alors c'est une performance, hein, Olivier l'a dit, d'aller gagner en Allemagne. Moi ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on ait une équipe à réaction. On n'est plus dans l'action, c'est-à-dire que contre l'Espagne, on s'est fait martyriser pendant plus d'une heure. Là, on s'est fait martyriser quasiment sur une mi-temps. Le premier quart d'heure, 20 minutes contre l'Espagne, c'était pas mal. Ils étaient plutôt protagonistes. Mais bon, t'es à 4-1. Ah ça, je suis d'accord. Non, je parlais sur le fait d'initier. Ils avaient plutôt initié. Après, ils ont été punis. Et puis, c'était pas la défense habituelle dans aucun des deux matchs. Si vous voulez, dans ce match-là, tu peux rapidement être mené au score avec un tout petit peu plus de réalisme. Donc ça veut dire qu'on court à chaque fois. Il ne faudrait pas qu'on soit tout le temps dans ce système-là, c'est-à-dire sur une grande compétition, tu ne peux pas être mené au score comme ça très rapidement dans un match. Donc, on avait une solidité. Alors certes, ça joue un peu plus et contre l'Espagne, on a vu qu'offensivement, on a quand même une armada. Il faut qu'on retrouve quand même une solidité à minima défensive, même si je préfère. Mais là, à chaque fois qu'on est quand même sur les deux matchs, on a subi un nombre d'opportunités assez grandes. Donc sur une grande compète, moi, ça m'inquiète plus que ça ne me rassure. La question, c'est de savoir quelle analyse va faire Didier Deschamps de ces deux matchs. Alors, deux matchs où ta défense s'est fait ouvrir. Bon, il manquait du monde. Oui, alors voilà. Il manquait du monde. Est-ce qu'il va se dire, parce qu'il avait fait ce fameux système avec 4 offensifs, etc., qui ne lui ressemble pas tellement, mais qu'il a décidé de maintenir, en tout cas, depuis le match contre la Croatie, et maintenant sur ces deux matchs. Mais sur les deux matchs, ça n'a pas été probant sur le plan défensif. C'est-à-dire que tu prends une doudoune par l'Espagne et l'Allemagne doit te faire à peu près la même chose s'ils ont les pieds moins carrés dans le dernier geste. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire comme analyse Didier Deschamps? Parce qu'il a beaucoup dit, oui, mais on a des absents, etc. Est-ce qu'il va se dire, avec ma défense supposée idéale, est-ce que je peux maintenir ce système-là? Ou est-ce qu'il va se dire, contre les meilleures équipes, à la limite, peu importe la défense. Est-ce que notre milieu est assez fort? Est-ce que notre milieu est assez costaud pour avoir la compacité pour tenir? Est-ce que notre pressing est assez bon? Jo, je ne sais pas quelle analyse à cette interrogation-là, d'ailleurs, Jo, votre position. Et puis ce paradoxe, c'est vrai qu'on reprochait à l'équipe de France de ne pas être assez flamboyante, etc. Là, on l'est. Enfin, on est 6 buts en 2 matchs là, sur cette Ligue des Nations, ce Final Four. Et en revanche, c'est très fragile défensivement. Vous penchez de quel côté, vous, Jo? Alors c'est difficile parce que l'analyse, comme on vient de dire, elle a été faite sans ta défense. Donc, mais bon, moi je ne vois pas Didier Deschamps d'un coup revenir à 4 joueurs offensifs dans les matchs, pas couperés, mais dans les matchs de phase finale, dans les matchs où ça va être un peu plus serré. Il y a des équipes qui sont habituées à le faire tout au long de la saison et qui vont maintenir cet objectif-là. Moi je pense que ça va être compliqué. Alors après, est-ce que en un an, si tu arrives à trouver l'équilibre vraiment, c'est-à-dire trouver l'équilibre, pour moi, ce n'est pas uniquement les 4 de derrière. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de l'équipe travaille ensemble pour éviter justement de subir trop d'opportunités. Mais est-ce qu'en un an, tu peux réussir à t'appuyer sur ça avec une bonne base défensive et en plus avoir un jeu offensif créatif avec 4 joueurs offensifs? Après, il faut avoir une vraie volonté. Moi, je pense que lui, il ne la veut pas. Mais oui, mais c'est quand même hyper envisageable.
C'est hyper envisageable quand même ce que tu viens de dire. Avec le nombre pour de moi, il n'y a joueurs aucun souci. Et je pense que Didier n'est pas plus fermé que les autres. C'est tout à fait réalisable. Ouais, mais à chaque fois qu'il a mis 4 joueurs à vocation entre guillemets offensive ou un système comme ça, il y avait toujours un mec qui était quand même sur un côté, qui était un genre de milieu hybride. Peut-être, mais tu as des éléments qui peuvent t'amener des choses hyper importantes. On parle des offensives dans un instant, oui, Olivier. Grâce au PSG. Il y a quand même une base avec le PSG. Non, mais c'est pas ça, Olivier, le problème. C'est pas sur l'attaque, c'est sur la composition de ton milieu de terrain. Mais en fait, je l'entends bien. En fait, tu t'aperçois que je l'entends bien. Par rapport au fait que tu travailles jamais le pressing ou des trucs, en fait, quand tu joues à 2 milieux, tu es toujours débordé après. Tu es souvent débordé. Olivier, pour conclure là-dessus. Non, mais que je répète qu'avec la base de Paris, comment il joue, notamment sur les côtés, eh bien, ça peut quand même t'apporter énormément d'informations. Mais Paris joue haut, ils ont une tactique de presse. C'est une base de 3 au milieu. Et on aura l'occasion d'en reparler, les amis. On parle des offensives dans un instant, d'ailleurs, avec vous, Romain, et Mbappé qui a marqué dans le jeu la victoire au tir au but du Portugal. Donc, on revient aux offensifs avant de reparler de cette finale de légende à Roland-Garros. Romain, Kylian Mbappé a donc marqué dans le jeu, et c'était un événement. On va revoir son but. Pourquoi c'était un événement ? C'est un petit événement parce qu'il n'avait pas marqué depuis 1 an dans le jeu avec l'équipe de France. Il y a eu par exemple un pénalty contre l'Espagne, mais dans le jeu, il n'avait pas marqué depuis 1 an, soit 12 matchs au total. Donc on attendait particulièrement le capitaine des Bleus. Du bien sûr. J'ai toujours voulu être impactant en équipe de France. J'ai toujours dit qu'il y avait rien au-dessus. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de recommencer à être décisif, ce qui normalement doit être ma norme pour un joueur comme moi. Donc ça fait plaisir. Maintenant, c'est pas une finalité parce qu'au final, le plus important c'est de gagner. Aujourd'hui, on a gagné, c'est bien. Mais contre l'Espagne, c'est pas la chose que j'ai retenue d'avoir marqué et d'avoir fait marquer. C'est plus la prestation collective qui est de gagner. Kylian, Dominique Serac, le Parisien, c'est quand même un but dans le jeu. Ça faisait a priori 1 an que c'était pas arrivé en équipe de France. Ça aussi, ça fait du bien. Ouais, aussi. On est dans la lignée de la question précédente. Ça fait du bien de recommencer à marquer, même si j'étais pas très inquiet, parce que je suis quand même l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc je savais que ça allait revenir. Maintenant, c'est des choses qui peuvent arriver. On en parlait beaucoup et je pense que c'est bien. Ça prouve le respect qu'on a sur le joueur que je suis quand je marque pas. Et quand je recommence à marquer, je suis content, l'équipe est contente et je pense que vous aussi, si je dis pas de conneries. Et moi aussi. Ouais. C'était un moment attendu, ça. Dave, pour conclure là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Sur la réaction de Kylian Mbappé, à ce premier but dans le jeu, c'est un moment important pour lui. Il a beau dire qu'il n'était pas inquiet, et peut-être qu'il n'était pas. En tout cas, je pense qu'il a pris un plaisir, à marquer, effectivement, et 2, à le faire savoir. Parce qu'il y a ça aussi. Il aurait très bien pu dire, bon, bah voilà, on a le résultat qu'on a, on a perdu jeudi, là on fait plutôt un bon résultat. Mais en fait, il met son cas dans le truc parce qu'il a besoin de rappeler, parce qu'il le sait. De la même façon qu'on dit... Parce qu'on lui demande aussi, Dave. Mais on lui demande, mais vous savez très bien, quand on veut répondre, on répond ce qu'on veut, en fait. Et de la même façon que Ludo disait tout à l'heure que Cristiano a besoin de reconnaissance, pas de reconnaissance sur son histoire, mais de reconnaissance par rapport au débat qu'il peut y avoir en ce moment. Mbappé, il n'est pas idiot. Il le sait qu'il y a des débats sur son positionnement, sur le fait est-ce qu'il apporte tant que ça à l'équipe, est-ce que l'équipe elle jouerait mieux sans lui. Et sur l'histoire de la saison de Dembélé aussi. Exactement, donc tout ça. Et d'ailleurs, il ne s'est pas privé aussi de dire de manière subtile, oui, aujourd'hui je vote Dembélé, mais vous savez, le Ballon d'Or, il est en septembre. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui, en fait, se remet dans le débat. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort ? Ça, c'est encore une autre question. Mais il y est tout le temps. Pardon ? Il ne se remet pas dans le débat, il y est tout le temps. Oui, mais il se repositionne, c'est-à-dire que voilà, il remet sa position de leader offensif. Il y a quand même une forme d'ego qui est quand même assez extra. Non, mais c'est pas une forme, là, c'est un ego. Non, mais je veux dire, oui, non, mais c'est plus fort que tout. Parce qu'il aurait pu dire, on ne revient pas sur mon but, ce qui est important, c'est le jeu collectif, ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire. Là, il n'en parle pas. Il a dit, non, il a dit. Oui, non, mais à la fin, parce qu'il est. Oui, non, il a dit. Mais ce qui est important, c'est de parler de lui. Et puis, c'est mec d'un joueur de ma qualité, quoi, c'est clair. Bon, mais il a raison. Mais de toute façon, il faut arrêter d'être con, hein. Il a raison, parce que vous avez beau dire tout ce que vous voulez, mais le football est quand même, il y a une forme d'égoïsme chez certains qui est quand même hyper présente, donc il a raison de remettre ça dessus. Moi, ça ne me gêne pas. Je trouve que, de toute façon, c'est son objectif systématique pour lui. C'est comme Ronaldo, c'est de marquer les esprits, c'est de marquer l'histoire du football mondial. Et ben vas-y, gars, t'as raison. Comme Ronaldo, peut-être.
Non, non, mais parce qu'il On va va appuyer monter. sur la pédale du milieu, on va freiner un peu. On va peut-être pas dire la même phrase dans la même Ça y est, phrase. je l'ai énervé. Allez, c'est Ah, je l'ai Mbappé, énervé. Ronaldo, quoi. Quand même, Il s'en rapproche, il s'en rapproche. ça rapproche. Parce qu'il est jeune. Minuit 20, on va parler. Ah si, Mbappé joue comme Ronaldo. Mais Ronaldo de 40 ans. C'est gratuit ça. C'est pas gratuit. C'est-à-dire que c'est les joueurs qui, plus que dans la surface, et qui Oui, marquent non. les buts. Ah non, ben non, alors il faut pas Non, le dire. Mais bah ça non. va, parce que, oh, non. Non, non, c'est pas ça. Alors tu me dis ce qu'il fait depuis différent Ah, bon, depuis bah, 3 ans. Ah non, Ronaldo minuit 20, on va pas commencer. Ah, Ah, bah, t'as demandé, tu l'as eu. Je me dis non, quand même.